Bonjour à tous. Et je vous reviens rapidement parce que vous savez, comme je vous avais dit, quand il y a des nouveaux éléments, en fait, par rapport aux émissions précédentes, je viens pour vous donner encore de précisions, de nouveaux éléments et de confirmer encore tantôt ce que j'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos. Pour ceux qui vont nous rejoindre maintenant, sachez que on parle de Marcelo Tounassi. Donc là, j'avais fait quelques vidéos, je pense 3 vidéos, que vous pouvez aller regarder dans mon site pour comprendre ce qui a été déjà dit concernant l'histoire de Marcelo Tounassi pour aujourd'hui. Chers amis, quand on vous dit, vos pasteurs là, ce qu'ils font, ils calculent tout. Je vous avais déjà dit que la photo que Marcelo Tounassi avait fait sortir comme s'il était triste, il était délaissé, je vous avais dit que c'était fait exprès. Parce que c'est pour attirer encore votre sympathie. Et voilà, il a réussi. Il a attiré votre sympathie. Oh non, il va mourir. Et Makoso qui était là, oh, il va mourir. Priez pour lui, c'est du buzz. Je vous dis que les pasteurs là font ce que les chroniqueurs là font. C'est du buzz, chers frères et sœurs en Christ. C'était pour attirer votre empathie, votre pitié. Et voilà, aujourd'hui, Marcelo Tounassi se retrouve où? Oh, serrez vos ceintures, il est à Barcelone. Voilà. Votre pasteur Marcelo Tounassi est à Barcelone. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Barcelone? Il est allé changer d'air. Voilà. Lui, pour changer l'air, il faut aller à Barcelone avec sa famille. Pour les enfants, je suis d'accord avec ça. Ben, lui, pour changer d'air, il va à Barcelone. Et toi, le frère qui est dans son église, toi, le veuf, tu avais perdu ta femme. Pour changer d'air, tu étais parti où? Toi, son collaborateur dans son église. Quand tu avais perdu ta femme, tu avais perdu ton enfant, tu avais perdu ta mère, tu avais perdu ton père. Où est-ce que tu es allé pour changer d'air? Le pasteur, votre pasteur Marcelo Tounassi, gaillardement vous écrit que tout va bien. Regardez, la photo, c'était pas pour m'humilier. J'avais reçu des invités du matin jusqu'à très tard dans la nuit, ce qui explique ma mine très épuisée. Nous voulons garder un souvenir de notre rencontre. Arrêtez de vous acharner sur lui. Il veut vous dire qu'il était juste fatigué. Vous comprenez? Parce qu'il recevait des gens. Donc ce n'est même pas à cause de sa femme. Ce que vous avez vu là, ce n'est même pas à cause du décès de sa femme. Et oui, écoutez ça, ce n'est même pas à cause du décès de sa femme, mais c'est parce qu'il était juste fatigué. Il a tellement reçu des gens qu'il était épuisé. Et comme quand les autres voulaient prendre une photo pour garder en souvenir, et voilà, il demande de ne pas s'acharner à cette personne-là. Je vous avais dit, c'est du buzz. Et voilà Makoso qui a pris ça. Oui, il est à l'hôpital, il va mourir. Priez pour lui, priez pour lui. Denis Lessi nous avait déjà dit, Marcelo Tounassi a déjà une femme dans son église. Ça ne va pas tarder. Vous pensez pourquoi ils sont en train de traquer Denis Lessi? Parce qu'il a beaucoup de vérités. Denis Lessi est comme eux. Mais il vient, je vous ai déjà dit, je sais pas quelle mouche qui pique souvent Denis Lessi. Lui, il vient, c'est qu'il complote en secret. Denis Lessi vient, lui, il met ça à la lumière, à la portée de tout le monde. Voilà le péché de Denis Lessi. Ce qui a coûté qu'on aille chez lui, tout saccagé chez sa grande sœur. Parce qu'il y a une part de vérité. Je vous avais dit, tout le monde parle de la mort de Blanche Tounassi. Pourquoi seulement traquer Denis Lessi? Or, ce même monsieur Denis Lessi, qui est soi-disant lui aussi pasteur, nous avait dit que Marcelo Tounassi a déjà une femme dans son église. Ça veut dire une copine. Et cette copine-là, de temps en temps, avait des chicanes avec Blanche Tounassi. Donc, ça ne va pas tarder. Vous allez voir, là, le deuil est fini. Blanche Tounassi est dans sa tombe au Congo. Et lui, pour prendre l'air, pour changer d'air, il n'est pas parti à Lubumbashi. Il n'est pas parti au Bas-Congo là-bas. Il n'est pas parti, je ne sais pas, au Kasaï ou à l'est du pays, à Barcelone, frères et sœurs. Là, il sera bien à la plage. Il va bien manger. J'imagine peut-être l'hôtel 4 étoiles. Attendons. Je vous avais dit, Marcelo Tounassi, dans peu de temps, il va faire son réapparition. Et il vous annonce déjà, le 20 août, il y a un programme qui commence de prière. Voilà les gens, et les Alléluia, Amen. Ils attendent, oh notre pasteur,
vous allez voir. Je vous avais dit, quand il va sortir, il viendra avec les témoignages. Le Seigneur m'a fortifié, le Seigneur m'a fait ceci, mais il ne va jamais vous dire que ma femme est morte de BBL. Ça devait commencer par là. Peuple de Dieu, je viens vous informer, je m'excuse, que ma femme est morte de BBL. La petite opération, simple opération, que Marcelo nous a dit, c'était BBL. Mais le vent là, il va pas vous dire ça, 20 matins là, de prière. Il ne va pas vous dire ça. Il va venir vous dire, le Seigneur m'a fortifié. Et il va ajouter, votre maman est déjà au ciel. Comme il a commencé à poster qu'elle se repose en paix. Elle est déjà au ciel. Votre maman est déjà au ciel auprès du Père. Et vous aussi, allez, amen papa, vous allez voir ça. Et vous vous souvenez, je vous avais dit, lui-même Marcelo avait dit, lors des funérailles de sa femme, qu'il a reçu 2 prophéties, qu'il sera grand dans ce pays-là. Ça va commencer. Je vous avais dit. Pourquoi Dieu va vouloir enlever ta femme pour que toi tu sois grand? N'est-ce pas, c'est avec cette femme-là, puisque lui-même il témoignait que cette femme-là c'était une bonne femme à ses côtés. Pourquoi Dieu va enlever une femme qui t'attend accompagnée dans cette mission pour que toi tu deviens le plus grand? Mais ça a commencé avec Denis Lacy. Traquer Denis Lacy, ça montre déjà sa grandeur. Ça montre déjà sa grandeur. Mettre Denis Lacy 4 heures d'affilée à genoux, l'insulter en plus. Je vous dis, ça montre déjà sa grandeur. Mais quelle grandeur! Les chrétiens, réveillez-vous. Vous ne savez même pas quel Dieu que ces personnes-là servent. Et vous êtes là, mon pasteur. Là, j'espère, toutes les personnes qui ont lu ça, amen, pasteur, que Dieu te fortifie. Lui n'a pas besoin de ça, il est déjà fortifié. Il vous avait déjà dit, quand il a fait son discours lors des funérailles, le cercueil de sa femme derrière lui, qu'il était déjà en paix. Sa belle famille en face de lui, mais lui, il était déjà en paix. Mais il n'a pas expliqué à cette famille-là. Simple opération là, c'était quoi? Quand même, tu as marié une femme, mais tu n'as pas mis cette femme-là au monde. Cette femme-là, tu as trouvé cette femme-là avec une famille, dans une famille. Marcelo Tounassi, même ce que tu mets dans ton Facebook là, il faut que tu puisses réfléchir que cette femme a laissé aussi une famille. Tu ne sais pas quelle douleur, qu'est-ce que tu es en train de faire à cette famille-là. Si toi tu penses que toi tu es chrétien, selon toi, ton deuil là, c'est fini. Mais pense aussi que cette famille peut-être continue leur deuil. Tu ne vas pas les obliger de faire la même chose que toi. Arrête de mettre tout ce que tu mets sur YouTube, sur ton Facebook pour alimenter encore YouTube. Pourquoi tu ne penses pas à cette famille-là, la famille de Blanche, de maman Blanche? Pourquoi tu ne penses pas à eux? Ses frères, ses soeurs, ses tantes, ses oncles, ses mamans. Ça, c'est quel cœur, ça? Ça, c'est quel soi-disant homme de Dieu, ça, que vous appelez ça? Si toi, tu as fini, pense quand même que Blanche Tounassi avait une famille. Denis Lacy nous a déjà dit que toi, pour toi, là, il y en a déjà à l'église. Donc, il y a une autre maman Blanche qui est déjà à l'église. Il y en a déjà. Laisse cette famille au moins faire leur deuil tranquillement. Ils ne vont pas faire le deuil comme toi, tu veux les imposer comment faire leur deuil. Toi, tu commences déjà tes programmes, pour toi, c'est fini. Cette femme-là, j'avais dit ça dans mes précédentes émissions, cette femme-là est déjà là pour te consoler. Toi, tu n'es pas en manque. Peut-être que c'est pour cela, maman Blanche aussi voulait aller se couper, se tailler pour ressembler à cette femme-là. On attend cette femme-là. On va voir. Si elle est BBL aussi, on va comprendre pourquoi maman Blanche était obligée d'aller se faire tailler. Toi, tu pouvais aller à Barcelone. Pourquoi envoyer la pauvre Blanche pour aller en Turquie? Alors qu'elle pouvait faire la simple chirurgie, comme tu dis, à Barcelone aussi. Comme ça, après avoir fait sa chirurgie, elle pouvait avoir l'hôtel 5 étoiles, aller à la plage, tout ça là. Pourquoi tu as préféré la Turquie? Pourquoi? Ça, c'est vraiment, ça fait mal. Tu publies des trucs là, tu ne penses pas que sa famille peut rentrer dans tes Facebook et lire et voir les photos? Tu ne peux pas t'arrêter un peu. Tu ne peux pas arrêter avec l'image de Blanche. Tu ne peux pas mettre vraiment un frein pour dire que ce n'est pas le moment. Je vais attendre 2-3 mois, une année. Ça ne veut pas dire que tu l'as oublié. Mais il y a d'autres qui sont blessés. Je n'ai pas envie de mettre la vidéo, l'audio de son frère quand il disait que Dieu me pardonne.
On dit qu'il faut bénir Dieu en toutes circonstances. Mais là, je suis pas capable de le faire. Voilà la partie qui m'a attristé. Son frère, Marcelo Tounassi, pense au moins à ça. Son frère qui a vu sa sœur bien portante. Et sa sœur revient 2 jours après dans un cercueil. Et toi, tu viens gaillardement pour dire que je me sens en paix. Et le frère qui vient pour dire, Seigneur, excuse-moi, pardonne-moi. Oui, on dit que il faut te bénir pour chaque circonstance. Mais là, je n'ai plus de mots, je ne peux pas te bénir. Je m'excuse. Il a péché peut-être. Mais la douleur de cette famille-là. Toi, tu vas trouver une femme. Demain, là, tu as déjà une femme, Marcelo Tounassi. Mais eux, cette sœur-là ne va plus revenir dans leur famille. Elle est partie. Soyons sérieux. Et vous les chrétiens, vous pensez à votre pasteur, mais vous ne pensez pas à la famille de Blanche aussi. Vous allez venir me dire ici, oui, il a droit. Oui, il avait droit aussi de prendre cette femme-là, de l'emmener à Barcelone pour aller se faire opérer. Il avait droit aussi de prendre Blanche, de l'amener en Belgique, aux États-Unis. Vous allez me dire, la mort est partout. Oui, il fallait au moins l'emmener là-bas. Comme ça, nous tous, on allait être sûrs que ce n'était pas le BBL. Elle a fait le BBL pour toi, Marcelo Tounassi. Tu peux cacher, mais c'est pour toi. Parce que toi, tu voulais toujours voir une belle femme. Là, qu'est-ce que tu vas prêcher encore? Tu voulais la voir fine. Tu voulais moi, ma femme. Quand le soutien monte, quand tu as un gros ventre. Tout ça, là, elle ne peut pas ressembler à ce que toi, tu prêches. Elle était obligée d'aller se faire couper, d'aller se faire tailler, parce que toi, tu dis qu'il faut que la femme soit taillée. À ton information, les femmes blanches ici, là, elles vont voir qui? Est-ce qu'elles ont des mamans ici pour leur arranger le ventre quand elle finit d'accoucher? Et c'est pour cela ta femme, à chaque fois quand elle accouchait, elle était obligée d'aller se tailler. Il y a un moment, elle avait pris du poids. Elle était bien belle. Elle était belle comme ça. Surtout, moi, j'ai aimé la photo où elle avait porté des vêtements africains. Elle était belle, une belle femme africaine. C'est quel mode qui est devenu, vous les pasteurs là, on voit maintenant votre femme mince, bien taillée. C'est quel phénomène maintenant que vous avez, vous les femmes pasteurs là, vous les pasteurs de l'Afrique. Nous en Afrique là, on a un peu de rondeur, des joues. Hein? C'est quand c'est exagéré qu'on demande maintenant, on fait un peu de sport, on marche un peu. Toi, tu pouvais demander à ta femme le soir comme ça, au lieu de s'asseoir parce que vous avez déjà assez d'argent. Sors avec ta femme, va marcher. Tu pouvais même mettre une salle de gym chez toi. Une salle de gym chez toi. Aider maman à faire le sport ensemble. Hein? Arrêtez d'abord des voyages. Elle avait besoin du repos aussi, cette femme que tu prenais comme ton sacoche pour aller la trimballer partout. Hein? Marcelo Tounassi, Dieu là, si vraiment tu es un vrai serviteur, dis-nous de quoi cette femme est-elle morte. Parce que toi, pour toi, apparemment, c'est fini. Là, tu es à Barcelone pour aller changer d'air. Oh, ma maman Blanche peut rester dans sa tombe. Maintenant, là, toi, c'est à Barcelone. Tu pouvais rester à Kinshasa. Tu pouvais aller à l'est, là-bas. Tu pouvais aller, je ne sais pas où. Pourquoi seulement à Barcelone, là où il y a la plage? J'espère que tu es seule avec tes enfants. J'espère. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, je ne vais pas être long. C'était vraiment pour venir vous parler un peu de ce qui fait un peu mal. Vous avez vu des photos, tout le monde me disait, non, vous ne pouvez pas laisser cette femme se reposer en paix. Et ce que lui-même, Marcelo Tounassi, qui continue à publier sur sa femme, lui-même, il a laissé cette femme se reposer en paix. Donc, avant de venir nous demander, nous sur YouTube, de laisser Blanche Tounassi se reposer en paix, commencez par votre papa pasteur. Si tu peux compatir, il vient de vous dire, c'est pas à cause de Blanche Tounassi, c'était parce que juste il était fatigué. Donc, arrêtez maintenant de dire, oh, ayez pitié de lui, sa femme est morte, il n'est plus en deuil, pour lui c'est fini, c'est une page tournée. Il y a une autre maman Blanche qu'on va connaître le nom dans peu de temps, qui est déjà là en train de consoler votre papa pasteur. Et j'espère que toi qui attends que maintenant qu'il est libre là, peut-être que ça sera ton tour. Tu as déjà joué bidé parce qu'il y a déjà une autre maman pasteur qui vous attend. Vous allez la connaître dans peu de temps. Restez là et nous, on ne fait que dire la vérité. Et je ne peux finir pour interpeller Marcelo Tounassi.
Si la mort de ta femme n'était pas pour Dieu un moyen de t'interpeller, afin que tu puisses revenir à la raison, afin que tu puisses revenir entièrement en lui, sans pourtant dépouiller et puis mentir le peuple de Dieu. Là, tu commences tes programmes de 20 matins de prière. Les mamans là ne vont plus aller au travail, cuisiner pour leur mari, faire quoi que ce soit, parce que toi, tu vas commencer 20 jours de prière. Pour toi, elle est partie et toi, tu as le temps pour ça. Vous aussi, les chrétiens là. Hein? Ça, c'est un autre programme qui va commencer. 20 matins de prière. C'est quoi ça, la 20 matins de prière encore? C'est quoi ça, la 20 matins de prière? Vraiment, en tout cas, je vous reviens très bientôt parce qu'il y a vraiment cette affaire-là. On ne va pas laisser les chrétiens, on ne va pas laisser les âmes aller en enfer comme ça parce qu'il y a d'autres qui ont choisi de faire de Jésus-Christ leur fonds de commerce. Voilà. Sortez de ces boutiques-là. Sortez de là. Merci beaucoup. Souvenez-vous des veuves, des orphelins, comme on l'a toujours dit. Et les pasteurs là, ils ont assez d'argent comme ça. Vous pouvez soutenir l'œuvre, mais veillez à ce que votre argent soit investi à un bon endroit. Donc, pensez aux veuves, aux orphelins, aux enfants de la rue qu'on appelle maintenant des Chégués, ou bien les Koulouna, ou je ne sais pas, les bébés noirs, tous les noms que vous avez dans votre pays. Et voyez, ces personnes-là, tantôt c'est par négligence et aussi par des fausses prophéties des prophètes et des pasteurs qui disent que ce sont des enfants sorciers. Voilà. Donc ton enfant est là, Dieu peut délivrer un sorcier. Pourquoi mettre ton enfant dehors dans la rue? Parce que tu as reçu une prophétie qui te dit que ton enfant est un sorcier. Voilà un peu. Donc merci beaucoup et j'attends vos commentaires. N'oubliez pas, hein, on doit être courtois comme des bons soldats de Christ. S'il y a un verset biblique, ajoute. Les gens vont me dire, mais est-ce que aller à Barcelone, il y a un verset biblique qui nous demande? Écoutez, ce monsieur-là a besoin de se repentir. Ça maintenant c'est sérieux, il a besoin de se repentir. Arrêtez de venir me dire quoi que ce soit, il a besoin de se repentir. Regardez comment il a fermé les yeux, c'est comme si Christ descend maintenant là. Regardez, cherchez véritablement le royaume des cieux. Tout ça là, c'est pour vous arnaquer encore. C'est du cinéma, tout ça là c'est du cinéma. 20 jours de matin là, je ne sais pas de c'est quel programme là, c'est du cinéma encore. C'est pour vous faire oublier tout ce qui vient de se passer là. Il ne viendra pas vous dire BBL, Turquie. Il fallait que Maman Blanche soit à Barcelone avec toi pour se faire opérer d'une simple opération. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. En tout cas, à très bientôt. Merci.